Bonjour et bienvenue sur Creavity. Aujourd'hui, je vous propose une technique pour que vous puissiez réaliser vos cordons. Donc, ici, vous allez me dire, c'est pas des cordons, ce sont des drôles de trucs. Donc, je me suis mis à réaliser des dinettes pour enfants en tricot et en crochet. Donc là, ce sont des frites et ici, des haricots. Mais vous pouvez utiliser cette technique pour réaliser des cordons. Car si on fait par exemple un poncho et on a besoin d'un cordon dans le commerce, on ne trouve pas toujours la couleur que l'on désire. Donc si on le réalise nous-mêmes avec la laine que l'on a utilisée pour réaliser notre poncho par exemple, donc ce sera parfait. Donc je vous propose de passer à la réalisation de ces cordons. Donc, pour réaliser le cordon, je vous propose deux solutions. Soit vous prenez des aiguilles à double pointe, c'est-à-dire qu'il y a une pointe ici et de l'autre côté, donc une paire d'aiguilles, ou vous prenez des aiguilles circulaires. Donc ici, c'est une aiguille circulaire pour chaussettes, mais vous pouvez utiliser vos aiguilles circulaires, ce n'est pas un problème. N'investissez pas d'argent si vous avez déjà le matériel. Ensuite, bien sûr, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc pour réaliser ce cordon, je vais prendre pour ma part les aiguilles à double pointe. Je prends mon fil, ma laine, donc vous pouvez utiliser de la laine ou du coton. Donc je monte 3 mailles. Donc vous pouvez monter 4 mailles si la laine est bien plus grosse. Donc ici, le maximum, c'est de la laine numéro 4-5. Mais en général, c'est 3 mailles. Donc j'ai monté mes 3 mailles. Je fais glisser mon travail sur l'autre pointe de mon aiguille. Donc je glisse mon travail de l'autre côté. Je prends ma seconde aiguille. Et je fais bien attention de prendre la laine qui sort de la pelote. Donc, je passe mon fil comme ceci. Et je tricote en point endroit. Donc, je prends la première maille, endroit, une première en endroit, la seconde, et la troisième. J'ai mon travail ici, je fais glisser de l'autre côté. Donc pour la première maille, prenez soin de bien serrer, c'est-à-dire que vous passez votre aiguille, vous prenez bien le fil qui sort de la pelote, donc je tire, voilà, comme ceci, je fais mon premier point. Donc là j'ai bien serré, je vais avoir du mal, mais c'est très important de serrer la première maille. Donc là j'ai un peu de mal, voilà, ici. Donc quand je l'ai passé, je tire dessus comme ceci. La seconde et la troisième. Donc je fais toujours comme ça. Je prends mon travail, je fais glisser sur l'aiguille de l'autre côté et je recommence. Je refais mes 3 mailles. La première, je serre bien. C'est la même chose avec les aiguilles circulaires. On travaille ici, on a terminé, on glisse le travail de l'autre côté, on reprend la pointe et hop, on recommence. Donc le travail va toujours circuler sur d'un bout à l'autre de l'aiguille circulaire. Donc je vous retrouve dans quelques minutes quand j'aurai réalisé quelques centimètres de ce cordon. Donc j'ai tricoté quelques centimètres. Donc ça donne ceci sur l'endroit. Je retourne mon travail et ça donne ceci sur l'envers. Donc vous voyez, le rang ici,
c'est le fait d'avoir passé de la 3e maille à la première, ce qui fait que ça fait un petit creux. Donc ici on le voit pas bien, voilà, ici ça fait un peu plat, donc les deux sont rassemblés et ça fait le rang ici. Donc c'est ce qui est important, de bien serrer pour que votre travail soit régulier. Bon, ici il n'est pas très régulier, je vous l'avoue, mais bon, c'est pour réaliser une frite donc c'est pas grave. Donc j'ai terminé, j'ai coupé mon fil, je prends mon aiguille à laine tout simplement et on rentre les fils comme dans un tricot normal. Donc j'enfile mon aiguille, j'ai passé mon travail sur l'autre côté et la première maille que normalement je dois tricoter, je passe mon aiguille dedans comme ceci, la seconde et la 3e. Je passe mon fil, je tire et il ne me reste plus qu'à rentrer le fil à l'intérieur. Donc je le passe bien dedans pour qu'on ne voit pas de l'autre côté. Donc comme c'est un peu circulaire, je peux cacher mon fil dedans. J'ai un petit peu de mal. Donc je fais ceci sur une petite longueur. Je ne tire pas trop fort pour pas que l'extrémité soit un peu courbée. Je coupe mon fil et il me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai gardé ce côté pour vous montrer pour le haricot. Donc vous avez vos 2 fils de chaque côté. Avec le haricot, moi je fais un petit nœud ici à l'extrémité. Je le mets bien sur le début du travail, donc je serre bien comme ceci. Et ensuite il ne me reste plus qu'à couper le fil à une petite longueur. Je laisse à peu près 1 cm et voilà ce que ça donne. Donc là les petites écosses pour le haricot et on coupe bien au bord, on rentre le fil et on coupe le fil pour les cordons ou pour les frites. J'espère que ce tuto vous sera utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va en haut. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis. Je pense que c'est quelque chose d'assez utile, qu'on va utiliser assez souvent dans nos travaux de tricot et de crochet. Je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Creavetti. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook du même nom ou sur mon blog. Donc je vous dis à très bientôt et bon tricot!